Cyril Guérino, le directeur de ASI, Accompagnement scolaire et intégration. Ça veut dire que vous faites de l'accompagnement scolaire pour les enfants, que vous intégrez également les populations migrantes. Voilà, présentez-nous un peu c'est pas une nouvelle association, c'est une fusion de deux activités importantes dans le cadre de la politique de la ville, Cyril. En quelque sorte. Alors en fait, on n'a pas procédé à une fusion, mais plutôt à un élargissement des statuts de la première association qui est l'ASD, qui est la plus ancienne et qui existe Accompagnement scolaire, RIA, absolument, qui a été fondée en 97. L'intégration était un petit peu plus récente, puisqu'elle a été fondée uniquement en 2011. On s'est aperçu qu'il y avait une communauté de moyens et d'objectifs, ainsi que de public. On s'est dit qu'il était plus simple de faire porter ces projets par une seule et même structure. Donc depuis le 17 octobre dernier, on s'appelle ASI, donc Accompagnement scolaire et intégration, pour être plus facilement identifiable par les bénéficiaires et nos partenaires. Alors les actions restent effectivement les mêmes. On continue à faire de l'accompagnement scolaire auprès des enfants. Des enfants de quel âge? Alors ce seront des enfants d'âge primaire et également du collège. Cela dit, on a de plus en plus de jeunes qui nous suivent depuis leur plus jeune âge et qui continuent de venir lorsque ça leur est possible, lorsqu'ils sont au lycée. On a même quelques étudiants qui viennent nous consulter ponctuellement. Et puis, ce sont des jeunes, effectivement, qui sont issus du quartier Mougou à 80%. Ce sont des enfants qui vivent dans les tours qui se trouvent autour de notre local. Deuxième branche donc, de votre vie associative, qui n'en fait qu'une finalement maintenant, alors l'intégration des populations migrantes à travers notamment les ASL, les ateliers sociolinguistiques, mais pas que, il y a l'apprentissage de la langue aussi. Comment ça se passe ça? Alors, et puis après, comment on lie les deux finalement, l'accompagnement scolaire et intégration? Alors, les ateliers sociolinguistiques sont destinés aux populations migrantes du quartier initialement, mais pas que, puisqu'on rayonne sur l'agglo. Oui, on a des gens qui viennent d'un petit peu partout. L'objectif des ASL, c'est de donner aux participants les outils linguistiques pour devenir autonomes dans leur vie quotidienne. Donc ça, c'est le premier étage de la fusée. Mais on a depuis quelques temps maintenant des personnes qui ont un autre profil. On a des personnes qui sont de faible niveau de formation initiale et on doit passer par la case alphabétisation en plus. Et à l'autre extrémité des offres et des publics que l'on a ici, se trouvent des gens au contraire qui ont un très haut niveau de formation initiale. Et ce sont des gens qui ont besoin, pour leur part, de se préparer à la passation de diplômes pour procéder à leur naturalisation ou pour continuer des formations universitaires. Ça veut dire, Cyril, que ce ne sont pas les mêmes personnes qui font de l'accompagnement scolaire et cet aspect intégration des populations migrantes dans la vie. Ce ne sont pas les mêmes intervenants. En ce qui concerne l'accompagnement scolaire, ce sont des bénévoles donc retraités, comme je l'ai dit tout à l'heure. En ce qui concerne la formation linguistique, ce sont des enseignants retraités ou bien des prestataires ou des salariés. Combien d'enfants, combien de personnes sont concernées par votre boulot, de terrain? Les enfants, bon an, mal an, sont au nombre de 70, environ 35 pour le primaire et 35 pour le secondaire. Du côté des adultes migrants, on tourne à une petite centaine de personnes réparties sur les différents dispositifs.